à tous et bienvenue sur C8. Je suis ravi d'être avec vous pour vous présenter une jeune femme de tempérament. Vous connaissez très bien le papa. Voici la fille, Sarah Salman. Bonjour. Bonjour Jordan, merci pour votre invitation. Avec grand plaisir. Je suis sûr qu'en plus, ça ne vous a pas fait plaisir que je dise vous connaissez bien le papa, parce qu'on doit souvent vous comparer avec votre père. Au contraire, ça nous fait plaisir à tous les deux. Ah, bon, allez, au contraire. Je ne veux pas faire d'un père. Merci d'être là. On va parler avec vous pendant 30 minutes. J'espère que ça va bien se passer, parce que vous êtes un sacré tempérament. Mais je ne m'inquiète pas, chère Moi non plus. Sarah Salman. Elle vient nous présenter un livre dont on parlera dans un instant. Juste avant, le temps pour moi de vous dire qu'on peut se retrouver tous les jours sur C8 à 9h10. Si jamais vous loupez, c'est pas grave, je vous en veux pas. Il y a toujours les replays de MyCanal, évidemment. Et n'oubliez pas les questions cash. Ça, c'est pour notre invité en fin d'émission. Des questions les yeux dans les yeux, Sarah Salman. On commence avec ce livre. Alors, rentrons dans les choses sérieuses. Sarah Salman. Se protéger, c'est gagner, aux éditions Robert Laffont. Et j'ai voulu faire un livre d'accès au droit, parce qu'on dit souvent, c'est vrai, que la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Et on s'aperçoit qu'on sait qu'on a des droits, mais on ne sait pas les mettre en pratique. Donc là, j'ai donné des astuces pratiques, par exemple, comment obtenir le plus possible au moment d'un divorce, parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans des situations financières inextricables. C'est hyper intéressant comme astuce. Oui, mais parce que les gens, en fait, j'ai aussi choisi de poser des questions que les gens n'osent pas poser, parfois par honte, parce qu'il y a des tabous. Et il y a quoi comme tabou? Parce que moi, c'est ce que j'aime chez vous, c'est que vous posez vraiment toutes les questions. Par exemple, est-ce qu'on peut déshériter ses enfants? Si oui, comment? C'est une question taboue que les gens... On peut le faire? Vous lirez mon livre, Jordan, j'espère que vous l'avez lu. On va le lire, mais... Et je réponds dans mon livre à cette question qui est tout à fait pertinente. Et je donne aussi des astuces du quotidien. Comment se faire rembourser un billet d'avion, un billet de train. On peut tout se faire rembourser, Sarah Salman? On peut tout négocier. Et ça, il ne faut jamais se laisser faire. Moi, je négocie tout et je ne lâche rien. Et dans ce livre, je donne des astuces pour ne pas se faire... Le premier chapitre, d'ailleurs, s'appelle « Comment ne plus se faire pigeonner ». Et ça, c'est vraiment fondamental parce que quand on connaît les bons gestes de prévention, eh bien, on se défend dans le labyrinthe juridique. J'adore. Je ne sais pas si vous aussi, mais alors, vous avez envie de prendre le livre et de le lire une vingtaine de fois pour découvrir toutes ces astuces. Sarah Salman, se protéger, c'est gagné. On en reparlera un petit bout à la fin de ce livre. Des petites astuces peut-être que vous pourrez nous donner en exclusivité sur ce plateau chez Jordan. C'est parti, on y va, portrait. Alors, on commence avec la famille, Familia. Alors, on va parler du papa, évidemment, parce que le papa, on commence avec ça. C'est monsieur Frédéric Salman, le grand médecin qu'on connaît tous et toutes, qu'on a reçu ici et qui me fascine. Votre père est un petit peu fou. Objectivement, je ne dis pas ça parce que c'est mon père, c'est vraiment un très grand médecin. Ouais, mais je pense aussi, mais il a une folie que les autres médecins n'ont pas. Non, il a du génie que les autres n'ont pas. Ah, j'adore. Et je vais vous dire, il travaille à l'AP-HP, il est très dévoué pour ses patients et il voit des choses que certains de ses confrères parfois n'ont pas vues. Oui, c'est vrai, il est dans la prévention, ça c'est vrai. Il est toujours dans la prévention et il donne les bons gestes du quotidien. Et c'est vraiment quelqu'un qui est un bourreau de travail, qui est parti de rien et qui est arrivé très haut. Vous le consultez ? Moi, je suis jamais malade, donc non. Oui, mais bon, c'est la prévention, en l'occurrence. Est-ce qu'il vous fait des analyses, votre papa, il vous appelle pour dire il faut que tu viennes passer? Il est de très bons conseils. D'accord. Voilà. Après, en termes, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais je pense que j'applique plutôt bien ses préceptes. C'est clair. Il y a le jeûne intermittent, tout ça, on en parlera tout à l'heure. Oui, alors, bon, ça, j'applique moins. C'est une autre histoire. Sarah Salman, la maman, très discrète. Oui. Et ça, c'est une volonté. Alors, à savoir que c'est pas... la femme actuelle de votre père, que j'aime beaucoup. Que vous aimez beaucoup. Oui. Et la maman, pourquoi la discrétion? C'est compliqué la médiatisation, Sarah Salman? Non, pas du tout. C'est juste mon père est médiatisé et ma mère ne l'est pas. D'accord, ok. Et vous tenez à garder ce jardin secret? Oui. Je vous ai même demandé hors antenne le prénom de votre maman, mais même ça, c'est compliqué. Ouais. Oui, je pense qu'il faut préserver sa vie privée. Après, mon père est une personnalité publique, mais donc je considère que c'est différent. Ouais, qu'elle ne l'a pas choisi. Ça s'est bien passé, l'enfance? C'est pas la meilleure période de ma vie, je vous le dis franchement. Je pense que je supporte très mal l'autorité de façon générale. Ouais, on sent ça chez vous, que vous avez un souci. J'ai jamais supporté ça, même quand j'étais enfant et qu'on me donnait des ordres, c'était pour moi insoutenable. Mais ça, c'est par rapport à votre père? Mais par rapport à tout le monde, je ne supporte rien de personne. Non, mais attendez, votre père n'avait pas d'autorité sur vous? Si, mais j'en fais un peu qu'à ma tête. D'accord. Voilà, et j'ai toujours été un peu comme ça. Mais ça crée des... Vous avez dû vous froisser avec votre père plus d'une fois, non? Oui, ça peut arriver. D'accord. Oui. Même sur vos sorties, on en parlera tout à l'heure, dans les grandes rôles, les grandes gueules, pardon. Et sur les sorties, on ne s'est jamais froissé. D'accord. Parce que mon père a répondu sur ce plateau et il a répondu avec sincérité. Oui. Clairement, quand il dit « je les ai pas vus », oui, il les a pas vus. Une fois, il m'a appelé, il me dit « oui, je crois que tu as dit un truc sur l'écologie ». Je dis « oui, bon ».
Il me dit, t'as rien dit de mal? Je dis, non, t'inquiète pas. Ah oui, d'accord, donc il est au courant de choses parce qu'on... Parce qu'en fait, on lui dit. Ouais, ouais. On lui dit en soirée, j'ai vu ta fille. Bon, voilà, mais mon père connaît aussi l'humour et le second degré. Ouais. Donc c'est quelqu'un. Mon père est quelqu'un de très drôle et il voit aussi l'humour et finalement, il prend les choses avec légèreté. La plus grosse fâcherie avec votre père, c'était quoi? En toute honnêteté, Sarah Salman. Allez-y, allez, Alors, on se fait plaisir. On vous la posera pas sur un autre plateau, celle-ci. j'ai fait un premier livre il y a 2 ans que j'avais co-rédigé avec le bâtonnier du barreau de Paris. Oui. Je vais voir mon père dans son bureau et je lui dis, voilà, est-ce que tu pourrais me pistonner pour avoir une télé? Il me dit non, tu dois y arriver par toi-même. Et là, je lui dis, non mais attends, tu peux quand même m'aider? Il me dit, non, si tu y arrives et que tu es bonne en télé, tu seras prise. Si tu n'es pas bonne, eh ben, c'est tant pis pour toi. Et je me souviens, je ferme la porte comme ça, je dis, dans 3 mois, j'y suis moi. Et Ah, ça vous a blessé? ça m'a pas blessée, mais je pensais qu'il aiderait. Et finalement, avec le recul, je lui donne raison. Mais là où je l'ai très mal pris, c'est qu'il m'a dit, si je te pistonne, toute ta vie dans le PAF, on te le reprochera. Et il ne m'a pas pistonné et on me le reproche quand même. Ah bah oui, mais ça, de toute façon, c'est impossible. Hein. Oui, mais c'est Vous qu'il ne pouvez m'a pas y louper. pistonné. Oui, mais vous ne pourrez jamais y louper. Pistonné ou pas, pour ça, moi, je dis, tant qu'à faire, autant être pistonné. Mais c'est ce que je lui ai dit. Oui, oui là, d'accord, là, vous êtes d'accord avec moi. Parce que de toute façon, on vous le dira tout le temps. Finalement, vous avez le même nom qu'une personnalité. Oui, mais même finalement, famille. et ça, Cyril pourra en attester, j'ai jamais été, mon père n'a jamais passé de coup de fil. Et Cyril Hanouna, évidemment, oui, qui oui, est bien sur sûr. la chaîne. Et pareil pour les grandes gueules, je suis rentrée, et CNews où j'ai été chroniqueuse avant. On y reviendra J'ai pas été juste pistonnée. avant d'aller dans les coulisses de la télé. On aimerait parler d'amour avec vous. Parlons Nous tous, d'amour. les téléspectateurs, téléspectatrices. Mais qui donc veut d'un caractère pareil à la maison? Sarah Salman. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a un homme, peut-être une femme, je ne sais pas, qui partage votre vie? Je me suis remise récemment avec mon ex. Je ne sais pas si c'est le meilleur plan de se remettre avec son ex. Je ne sais pas si ça durera. Nos photos, rien, pas de prénom? Non, on va éviter, pareil, D'accord. avec mes sorties, on va éviter de mettre D'accord. les gens dans la sauce avec moi. Ah bon? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est compliqué ça. Oui. Il vous en a voulu? Votre Non, mais compagnon c'est pareil. Autant mon père, et encore une fois, je vais faire la même réponse que pour mes autres proches. Mon père est dans la lumière, donc ça, c'est pas gênant. Pour les autres, j'essaie d'épargner un petit peu. Et quand j'aurai des enfants, j'en ai pas encore, j'épargnerai au maximum. Vous en voulez? Oui. Quand? Peut-être pas tout de suite. Non, pas D'accord. tout de suite. Lui en veut? Pas tout de suite non plus. Pas tout de suite non plus. Après, est-ce que je suis. La seconde partie, c'est est-ce que je suis facile à vivre? Ouais. Ça va. Non, mais vous avez un côté, on a l'impression que vous pouvez partir à tout moment dans les tours. C'est vrai que c'est ça. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Est-ce que c'est un personnage ou est-ce que vous êtes vraiment comme ça, Sarah Salman? C'est la question qu'on me pose le plus. Ouais. Je suis vraiment comme ça. Ouais. Après, je sors pas avec des hommes de mon âge, donc peut-être que ça Ah. facilite. C'est-à-dire? Pardon. De votre âge? Vous avez quel âge? J'ai 31 ans. Ouais. En dessous de 50 ans, je regarde pas, quoi. Ah, c'est incroyable ça. Voilà. Ah, c'est marrant. Et pourtant, Je peux pas. d'accord. Mais pour quelle raison? Je pense que quelqu'un de 50 ans ou plus, moi, ça matche beaucoup plus avec moi. Mais qu'est-ce que vous regardez en premier chez une personne de 50 ans? La virilité. D'accord. Voilà. Ok. Ah, c'est marrant. Donc votre compagnon actuel a plus de 50 ans? Un certain âge. Plus de 50 ans? Plus de 60 ans? Mais je répondrai pas. Plus de 60 ans? Je répondrai pas. Sarah Salman. Je ne répondrai pas. D'accord, donc plus de 60 ans. Vous vous acquiescez? Je ne réponds pas. Bah, moi, c'est mon jeu, j'adore. Mais qu'est-ce que je me régale dans cette émission? J'espère que vous aussi. À mon avis, il a plus de 60 ans. Bon, alors. Et c'est très bien, et je suis content pour lui. Alors, l'âge, 31 ans, 18 août 91. Oui. C'est bien ça? Oui. On peut le dire, ça va, là, vous êtes toute jeune. Chirurgie esthétique? Alors, la chirurgie esthétique, la médecine esthétique, j'en ai jamais fait. D'accord. Après, quand je serai vieille, quand j'aurai, je sais pas, 45 ans, je pense que j'en ferai. Oh non, 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 mais vous ne l'êtes pas vieille à 45 ans. vous Non, non, bougez mais je pas. veux dire, quand j'aurai 45 ans, je pense que oui, je ferai quelque chose. On n'est pas vieille à 45 ans. Non, Sarah non, Salman. mais bon, Ouais. on fera un petit... Oui, Bon, voilà. Après, pour le corps, tant que j'ai pas eu d'enfant, je veux pas faire quelque chose. d'accord. Difficile d'être une femme en télé? Non, non. Le MeToo, tout ça? Bon, vous savez, je pense que quand les hommes me voient, ils savent qu'il faut peut-être Ouais. pas trop m'embêter. Je Ouais. pense que quand ils me voient en photo, ils se disent oui, peut-être. Et puis quand ils m'écoutent, ils se disent ah, on va faire attention. La psychologie, c'est aussi les menaces de mort. Et je sais qu'avec toutes les sorties que vous avez faites, dont on va parler dans un instant, chers amis... si Ah, on vous va en conna- parler? Bah, de tout ce que vous avez sorti, oui. Ah bah, on va tout faire avec moi. Vous allez avoir vraiment une œuf jambon fromage, une complète, comme on dit. Mais Sarah Salman, Pas vous très avez- cachère, tout ça. vous avez reçu, non? Vous avez reçu des menaces de mort?
Oui, après j'en reçois régulièrement, mais je ne lis pas ce qui se dit sur moi sur les réseaux sociaux, je n'ouvre pas les commentaires, après j'en reçois par courrier. Vous faites attention à vous? Alors, je sors pas beaucoup seule. D'accord, Enfin, ouais. dans mon quartier, oui, sinon je suis toujours en véhicule, en taxi. D'accord. Et vous êtes accompagné quand vous sortez à chaque fois? Non, si c'est juste dans mon quartier, non. D'accord. Mais sinon je marche pas seule dans la rue. Enfin, rarement. D'accord, ok. Incroyable. On enchaîne avec les coulisses de la télé, c'est maintenant sur C8. Vous avez défendu pas mal de personnes. Je crois qu'il y a l'affaire Tesla, c'est incroyable ça. Ouais. C'est les histoires de voitures électriques que vous connaissez tous et toutes évidemment, qui Ouais, font un tout à carton en fait. ce moment. Il y a aussi Hyundai qui fait des voitures électriques et Renault. Avec Je m'attaque souvent aux gros groupes, en fait. Ouais, et juste en 2 mots, quelle est l'histoire? Parce que c'est fascinant pour les gens qui connaissent pas l'histoire. Tesla? Non, oui. Alors, c'était un accident en décembre 2021 où le véhicule s'est emballé. Il y a eu un mort et plusieurs blessés. Après, le dossier est toujours en cours et l'expertise n'a pas été rendue à ce jour. D'accord. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore. On ne sait pas, mais dans le monde entier, on voit qu'il y a eu des accidents similaires. D'accord, ok. Et en fait, la voiture, donc, il y aurait un souci au niveau du frein, si j'ai bien compris. Tant que l'expertise n'a pas été rendue, je peux rien dire, mais c'est la version, en tout cas, de la personne que je représente. Et c'est ça, vous êtes attaqué au groupe Tesla, et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui tentent. Et ce que vous dites très bien, d'ailleurs. Orpea et Corian aussi. Voilà, Corian, qui sont les. Voilà, Les leaders en termes d'EHPAD, Orpea et Corian, surtout Orpea. Parce que les gros groupes, en fait, il faut y aller. Et ça, j'en parle aussi dans mon livre. Quand on a Amazon Booking, les gens ils se disent c'est trop gros, je peux pas. Mais si, on peut. Ouais. Il faut tenter. Et c'est comme ça que vous êtes fait connaître. Et les grandes gueules, c'est maintenant évidemment qu'on en parle avec 2 personnalités qu'on aime beaucoup. Moi, je les aime bien parce que en plus souvent ils prennent nos extraits. Olivier Truchot et Alain Marchal, évidemment, c'est des copains. je les adore. Ouais. Parce que des fois ça chauffe. Hein. Non, mais oui, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Et je veux dire, dans le PAF, tout n'est pas bienveillant. Je vise absolument personne. Ce sont probablement les personnes les plus bienveillantes du PAF. Ils ne sont pas là pour vous mettre dans la sauce. Ils sont là vraiment pour vous aider. Et moi, je leur dois beaucoup. Dans le florilège de Sarah Salman, si vous ne la connaissez pas, vous allez la connaître très vite. J'ai peur, là. Ces phrases, on a une France d'assistée qui ne veut rien foutre. Oui, Vous le pensez vraiment? bah oui. Ces personnes sont payées au SMIC et ce n'est pas attractif dans la mesure où l'on a des personnes sous perfusion d'aide qui sont vautrées dans leur canapé à bouffer des chips toute la journée et qui disent « Tiens, je bosse pas ». Vous l'assumez, ça, ces propos-là qui sont quand même très durs. Hein, La forme est un petit peu à parfaire. Ouais. Le fond, c'est ça. Si vous cumulez toutes les aides ou que vous avez le SMIC, c'est sensiblement la même chose. Mais vous comprenez que ça déclenche des polémiques, c'est des discours pareils, parce que vous ne pouvez pas mettre tout le monde dans le même panier, pardonnez-moi, mais là je me mets dans l'avocat du diable. On ne peut pas dire ça, que tout le monde ne fout rien et qu'on est dans une France d'assistés. Globalement, il y a quand même une dynamique d'assistanat qui n'est pas négligeable. Après, on peut toujours dire, oui, il y a des exceptions, bien sûr qu'on ne met pas tout le monde dans le même panier, mais c'était une phrase sortie d'un contexte, c'est toujours pareil, vous prenez une phrase, on la met hors contexte, et on dirait que j'ai dit un propos complètement ahurissant. Vous ne regrettez pas cette prise de parole? La forme n'était pas top. D'accord. Bon, c'est déjà, au moins, Non, mais c'est déjà bien de le dire. La forme n'était pas top et je pense que j'ai pu heurter certaines personnes, ce qui n'était pas ce qui était C'est voulu. pas le but. Bouffer des chips toute la journée, c'était pas nécessaire. À titre personnel, je me fous de l'écologie, ça ne m'intéresse pas. Je vois d'abord mon intérêt et ensuite, éventuellement, celui de la planète. Une nouvelle phrase de Sarah Salman et elle termine en disant « Je prends 2 bains par jour et j'adore ça ». Alors là, vous êtes attiré les foudres de tout le monde, y compris Pas de tout le monde. Une bonne partie, hein, notamment d'Hugo Clément, Ouais, bon. qui vraiment, il n'a pas du tout apprécié. Et on le sait, en plein dans l'écologie, Hugo Clément, il a un combat qui est tout de même louable. C'est bien ce qu'il fait. Très bien. Ça m'a permis de découvrir qui était ce monsieur. Je ne savais pas qui il était. Ce que je lui reproche, c'est d'appeler dans son tweet de mémoire à la responsabilité d'RMC. Il avait dit que c'était une irresponsabilité médiatique. Donc finalement, il serait pour la censure. Et c'est ça que je reproche. Moi, je n'ai pas tenu des propos qui tombaient sous le coup d'une infraction. Donc j'ai le droit d'avoir une opinion et j'ai précisé pour moi, vous venez de le dire. Bonne avocate, hein, c'est exactement tous les mots qu'il faut dire. Vous me faites rire. J'ai respecté les limites imposées par la loi. Bien sûr, mais dans une société où on fait tout pour l'écologie, on est passé à l'électrique, vous voyez à Paris comment ça se passe. Je vais vous dire, il y a beaucoup de gens, et j'ai croisé pourtant des ministres d'anciens gouvernements qui m'ont dit on pense comme toi mais on ne peut pas le dire. Ah ouais, d'accord. Donc je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui distribuent des tracts, l'écologie c'est formidable et tout, derrière qui jettent leur papier. Mais vous prenez vraiment 2 bains par jour? Oui, tout à fait. Un matin, un le soir? Un le matin, un le soir. Mais je pense que j'ai pas le bilan carbone le plus dégueulasse du monde. Parce que par ailleurs, il y a beaucoup de bobos bien pensants qui prennent le jet. Par exemple, c'est pas un bobo bien pensant, mais quand on a monsieur Castex qui vient voter en jet et que derrière on fait la morale à Sarah Salman qui prend 2 bains par jour, on va redescendre sur Terre.
Les personnes prenant un arrêt maladie pour un rhume ou une angine sont des glandus, des assistés et des feignasses. Là, par contre, pardon, mais désolé, je ne vais pas m'acharner sur vous, mais je ne comprends pas pourquoi vous dites ça. Parce que là, vraiment, là, vous faites une généralité. Parce qu'il vous manque le contexte, Jordan. C'était les 18-34 ans, un sondage pour une angine et un rhume. Oui, quand on prend un arrêt maladie pour une angine ou un rhume... Mais ça peut être difficile, ça peut être un rhume complexe. Il y a des gens... Vous prenez l'exception pour en faire la généralité. Bah, c'est vous qui faites ça. Mais pas du tout. Là, vous avez une angine, c'est bon, c'est bon. Et alors ça, vous allez encore me dire que c'est sorti d'une autre phrase. Les gens achètent des iPhone 14... Glandu, c'était pas nécessaire. Ouais. Pas top. Bon, pas top. Bon, les gens achètent un iPhone 14 et partent en vacances avec l'allocation de rentrée scolaire. Oui, bon. C'est une caricature. Ouais, c'est une caricature, d'accord. Bon, vous acceptez le fait quand même que des fois, vous dépassez un peu les bornes. Oui. Vous pouvez le dire ça, je dépasse un peu les bornes des fois? Les limites paient pas les bornes. D'accord. Je dépasse un peu les limites des fois? Un peu. Bon. Mais Bah, toujours en respectant la loi. Oui, oui, j'ai bien compris que vous la respectiez, la loi. Allez, en même temps, c'est votre travail, la loi. Bah oui. Sandrine Rousseau, c'est maintenant, avec une jolie photo de cette femme. Alors, elle, mon Dieu, j'ose même pas me dire ce que vous allez me dire sur elle. En plus, moi, je cherche les problèmes. Hein. Je vous ai trouvé la personne que je pense que avec qui vous devez avoir le moins d'affinité en France et dans le monde. Elle me fascine d'une certaine façon. Ah, mais vous n'êtes pas la première qui me dit ça. Elle me fascine parce que sortir... Je trouve que c'est une grande comique. Vraiment. Elle sort des propos qui sont tellement ahurissants. Elle a sorti un concept qui me fascine, c'est l'homme déconstruit. Alors moi qui aime les hommes virils, je veux dire, qui payent l'addition, qui ouvrent la porte, la galanterie... Qui paye l'addition. Oui, on va pas faire moitié-moitié. Et elle nous parle de l'homme déconstruit. Mais je trouve que c'est une telle ineptie. Mais malgré tout, elle a un talent, c'est que on la connaît, on ne connaît pas forcément les autres. Et finalement, elle a peut-être réussi son pari. Mais elle Vous pensez divise. qu'elle cherche qu'à faire parler d'elle? Je vois pas bien quand vous dites que la virilité du barbecue ou je sais pas quoi, je vois pas bien ce que vous cherchez d'autre. Le problème, c'est qu'elle est députée, elle n'est pas comique. Ouais. Bon. Mais voilà, Elle est cinglante, ça me fait rire. Non, mais je suis un peu déçue parce que je l'ai croisée, on peut tous dire, oui. je l'ai croisée une fois devant l'Assemblée nationale et je dis, alors, on débat quand? Et le lundi suivant, elle annule le débat. Ouais, d'accord. Pas sympa. Et je trouve qu'elle se victimise aussi. Parce que moi, je commande ses tweets, on me dit c'est du cyberharcèlement. Attends, qu'est-ce que je devrais dire? C'est bon. Sarah Salma, notre personnalité, c'est une personnalité qui s'appelle Yann Barthès. Et je sais que lui, je crois que vous ne l'avez pas trop dans votre cœur non plus. Mais est-ce vraiment une personnalité? Je vous pose la question. C'est une personnalité. Oui, c'est une personnalité qui n'invite que les gens qui sont dans la bien-pensance et dans le gauchisme exacerbé. Si vous ne pensez pas la même chose qu'eux, ils se moquent de vous sans vous inviter. Je leur reconnais toutefois, à la différence de France Inter, que ça peut être drôle. Moi, ils se sont déjà moqués de moi et c'était drôle. Mais ils se moquent beaucoup des gens sans les inviter. Alors que Cyril, quand il a quelque chose à dire, Cyril Hanouna, quand il a quelque chose à dire, il vous invite en face. Mais est-ce que vous avez envoyé le livre, par exemple, à Yann Barthès? Pour des raisons écologiques, non. Écologique? Oui, parce que vous savez que de toute façon, ils ne vous rappelleront pas. Ouais. Non. Ça vous blesse quand ils vous attaquent? Non, ça me fait rire. Ouais. Tout me fait rire. Moi. Ouais, ça vous fait rire. Même quand je vois j'en lis pas beaucoup des commentaires, mais il y a certaines choses qu'on me screen et qu'on m'envoie, ça me fait rire. Ouais, ça vous fait rire. Alors Cyril Hanouna, c'est tout l'inverse en effet, parce que bon, c'est la chaîne aussi. Mais lui, c'est vrai qu'il adore vous avoir, et il l'a même dit plusieurs fois dans l'émission, c'est votre ami. C'est quoi être l'ami de Cyril Hanouna? Un privilège. Un privilège. Non, C'est-à-dire que vous pour envoyez des textos, pour moi vous parlez? honnêtement, c'est un génie. D'accord. La première fois que je vous le dis, avant mon premier livre, je ne connaissais pas la télé, j'ai pas la télé chez moi. Je l'ai vu, je me suis dit, c'est un génie de la télé. Vraiment, c'est un modèle de réussite. J'ai une question quand même, c'est, vous êtes sur les grandes gueules, pourquoi vous n'êtes pas chroniqueuse sur Cyril? Cyril a dû vous le proposer 40 000 fois, non, je suppose? Parce qu'avec votre tempérament, vous êtes jeune. Vous savez, les grandes gueules, c'est eux qui m'ont donné ma chance au début. Oui. Et moi, je suis très loyale. D'accord, ok. Donc des contrats, je ne parle pas de Cyril Hanouna, on m'en a proposé d'autres. Mais je suis tellement reconnaissante envers les grandes gueules et je suis très bien dans cette émission. En revanche, on n'a pas le droit, je pense que c'est comme partout, de cumuler plusieurs émissions. D'accord. C'est les contrats d'exclusivité. D'accord, ok. Mais il n'est pas impossible qu'un jour vous soyez sur son plateau et vous soyez récurrente en tant que chroniqueuse. Je suis avocate, je ne sais pas, avec le Conseil de l'ordre, ce que ça donnerait. D'accord. Ouais, ça pourrait être compliqué. Voilà. Parce que vous feriez trop d'émissions et... Je pense que ça pourrait partir loin.
D'accord. Si j'étais chroniqueuse chez Cyril. Mais moi, je suis très bien aux grandes gueules, et ce qui n'empêche pas que j'adore Cyril, que j'adore l'émission. Bien sûr. Oui, et c'est toujours des interventions très remarquées à chaque fois. D'ailleurs, vous faites votre bazar sur RMC, votre buzz, puis après vous venez chez Cyril. Mais non. Si, ça, on a compris comment ça fonctionne. Mais pas du tout, pas du tout. Cyril m'invite pour expliquer aux gens pourquoi ils ont mal. Enfin, Dis ça. bon. Les questions cash, c'est maintenant sur C8, avec Sarah Salman. Quand on s'appelle Sarah Salman, on gagne combien par mois? Je sais pas, on verra après. Alors, bah non. Non, on verra après, c'est bon, je répondrai après, c'est bon. Mais c'est marrant, pourquoi vous bloquez sur une question comme ça? Alors, vous savez très bien, vous qui... Bah, écoutez, Jordan, on verra cette question après. Là, j'ai pas envie de répondre à ça. je vous la repose tout à l'heure. Après, c'est bon, après. De combien doit être votre retraite pour finir vos jours en parfaite harmonie? Je sais pas, je prendrai jamais ma retraite. Je ne conçois même pas qu'on pense à sa retraite, moi. Donc, Quand même, vous pouvez pas dire ça. moi, je forcément. pense travailler jusqu'à la fin de mes jours parce que j'aime ce que je fais. Oui, mais vous concevez pas qu'on prenne une retraite? Si, mais là, vous me posez la question pour moi. Bah, moi, je conçois que je travaille jusqu'à ce que je puisse travailler. D'accord. Parce que, d'ailleurs, mon père en avait parlé. Quand on est à la retraite, parfois, on a plus de maladies. La fois où vous avez failli aller en prison, est-ce qu'il y en a eu une? Moi, je crois que quand j'avais 12 ans, j'ai volé un gloss chez Monoprix. Et je me suis fait prendre. Bah, c'est bien fait. Et on m'a proposé 2 choix, appel aux parents ou paiement du gloss. Un gloss L'Oréal rose framboise. D'accord, ok. Et 2 ans après, j'ai volé, c'était peut-être précurseur, un avocat, toujours chez Monoprix. Décidément, il y a un souci avec un Et je me suis fait choper. J'ai D'accord. compris que c'était pas pour moi. Bah, très bien. Je pense pas que j'irai en prison pour ça. Non, je pense pas, mais ça se fait pas, c'est pas bien. Ne le faites pas. Le chroniqueur ne touche pas à mon poste que vous trouvez le plus sexy. Du coup, on va aller vers les 50 ans, je suppose. Oui, le plus sexy, je dirais, allez, on va mettre viril, moi c'est plutôt ce critère. Cyril, c'est pas un chroniqueur, mais je vais quand même mettre Cyril parce qu'il est beau d'accord. gosse. Si je devais en choisir un, Raymond Abou. Ah, Raymond? Ouais, Ah, d'accord. parce qu'il est viril et qu'il se laisse pas faire. Ah, vous aimez bien ça? Oui. Vous trouvez ça sexy chez un homme? Ah oui, moi j'aime bien quand il y a de la poigne. D'accord, ok. Ouais. J'ai bien compris. Bon, bah, Raymond. Et je crois que Raymond est en couple, mais bon. Ah non, mais moi aussi en fait. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, pardon. J'aime bien mettre tout le monde ensemble, moi ça m'amuse. L'endroit le plus insolite où vous avez fait un gros câlin? Oh, c'est pas très insolite l'ascenseur. Ah, l'ascenseur! Oh. Chez RMC? Non? Dans les couloirs de la Canal Factory? Non plus, non. D'accord. Est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Sa voix. J'aime bien les voix graves. Votre plus gros complexe? Et c'est ce que l'attaque que je me prends le plus, je crois, c'est les cheveux. Ah bon? Ouais. On vous dit quoi? En fait, j'ai les cheveux très frisés et depuis toujours, je passe mon temps à les lisser, à les blondir. Enfin, ça ne me va jamais. Et parfois, je suis arrivée à des émissions vraiment mal coiffées. Je me souviens notamment d'une émission chez BFM. Je me suis coiffée que devant, pas derrière. Ça a été un tollé. D'accord, ok. Sur les réseaux sociaux, c'est ça? Non, des gens m'ont écrit, t'aurais pu te coiffer. Voilà. Votre niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 10 en ce moment? Allez, 7,5. 7,5. La personne que vous rêveriez de défendre, Sarah Salman? J'aurais rêvé de défendre Ilan Halimi. Ah, d'accord. Parce que c'est mon confrère Francis Spinner qui D'accord. le défendait. J'aurais pas pu, de toute façon, j'étais pas avocate, mais c'est le dossier qui m'a le plus touchée. D'accord, ok. La pire drague qu'on vous ait faite, c'est quoi? J'ai pas de pire drague parce que quand j'ai quelqu'un où je sais vraiment que c'est mort, je donne un autre numéro. Ah, d'accord, vous avez plusieurs numéros? Oui. J'ai 3 numéros. J'ai l'officiel D'accord. qui a WhatsApp et j'ai les autres numéros qui n'ont pas WhatsApp. D'accord, ok. Bon, d'accord, vous saurez maintenant si vous donnez le numéro. Jordan, vous avez le bon numéro. D'accord, ah bah je suis ravi. En même temps, c'était plus pratique pour vous inviter. Ah, je réponds sur les autres aussi. Ah bah oui, c'est d'accord. Mais la question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, c'est quoi, Sarah Salman? Alors, dans la rue, on me demande toujours, vous êtes vraiment comme ça en vrai? Ah ouais. Ouais. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Et vous êtes vraiment comme ça en vrai. Et ouais. et encore parfois je me contiens Vous un peu. vous contenez? Ah ouais, carrément. Ah oui. C'est drôle. Bah là, par exemple. Vous vous contenez là. Est-ce que vous avez vécu l'antisémitisme? Ah bah sur les réseaux sociaux, c'est Ouais. tous les jours. Ça veut dire qu'on vous dit, vous êtes là parce que vous êtes une amie de Monsieur Drahi que je n'ai pas rencontré, que je ne qui est connais le pas. patron du groupe. Hein. Altis, oui, c'est ce qui revient le plus, je dirais. D'accord. Oui, beaucoup. La question que vous poseriez au président de la République si vous l'aviez en face de vous, vous lui diriez quoi, Sarah? Votre épouse n'a pas répondu à mon SMS. Ah, c'est drôle ça. Voilà, j'attends toujours, j'ai un remis. D'accord, ok. Vous lui envoyez quoi à Brigitte Macron? Un texto pour la rencontrer. Je me D'accord. suis pris une vue. D'accord. Bah déjà, vous avez récupéré le numéro de Brigitte Macron, c'est pas rien. Vous êtes sûr que c'est le bon numéro? Oui. Comment vous le savez?
Vu la façon dont je l'ai eu, je sais que c'est le bon numéro. Mais vous auriez pas des relations politiques ou par hasard? Non, sinon je lui demanderais comment va-t-il gérer la France compte tenu de la colère de la majorité des Français pour les 4 années à venir. Ça va être compliqué, vous pensez? Ça va être difficile. Question d'une téléspectatrice. Elle s'appelle Annabella. Annabella qui me dit, est-ce que vous regrettez votre phrase? Ah ben c'est marrant parce que ça rejoint ma question du début. Peut-être qu'on va en savoir plus. C'est-à-dire Est-ce que vous regrettez votre phrase « On n'est pas riche à 7 000 € par mois Non, mais on a dit que cette question, on la traitait pas. » Mais bien sûr que si. Enfin, c'est votre question du début, en fait. Non, pas du tout. Là, Si, c'est non, une d'accord, mais vous téléspectatrice. prenez la question que j'ai squeezée pour la remettre derrière. Mais pas du tout. C'est la question d'une téléspectatrice. 7 000 €, on n'est pas riche. Non, à 10 000 € non plus, on n'est pas riche. Non, mais alors, ben voilà. Écoutez. Et ça, vous pouvez pas dire ça, par exemple. Vous êtes Mais d'accord avec pourquoi je moi peux pas dire ça on est aisé, on finit le mois, mais on n'est pas riche. Ben, Écoutez, moi je Vous suis... savez, les gens... Jordan, moi je suis les venue là gens- pour faire la promotion d'un livre. Je ne suis Bien pas venue sûr, là mais pour c'est pas- répondre c'est à pas- des questions d'ordre pécuniaire qui n'ont absolument Mais aucun c'est- lien c'est de pas des causalité questions avec un livre. Mais vous savez très bien que Écoutez, moi, toujours ces j'arrête là. questions... Écoutez, je suis pas venue là pour écousser des petits pois, c'est bon. Mais non, mais venez, mais repartez, mais ne partez pas. Mais venez. Non mais, Mais venez. vous me Pourquoi posez... vous partez? Non mais parce que je suis venue là pour parler de mon Mais livre. je vous pose- Alors là, c'est fou, c'est la première fois que quelqu'un se barre comme ça. Sincèrement, je vous pose la question. Alors écoutez-moi, parce que franchement, je vous jure, et je prends un témoin, les gens qui nous regardent, je vous pose une question. Mais En je plus, la c'est squeeze et vous la remettez à la Mais je fin. ne la Mais c'est squeeze très pas. désagréable. Regardez, je ne la squeeze pas. Je vous ai posé une question. Je dis quand on s'appelle Sarah Salman, combien on gagne par Nous mois? avons squeezé cette question. Voilà, mais cette question, c'est la question d'une téléspectatrice. Et cette téléspectatrice vous dit, est-ce que vous regrettez votre phrase « On n'est pas riche à 7 000 € par mois » Et c'est une phrase que vous avez dite. Alors, Oui. soit vous regrettez cette phrase, Sarah Je ne la Salman, regrette pas parce que c'est la réalité. On n'est pas riche à 7 000 ou à 10 000 € par mois. On est aisé. On n'est pas riche. Si vous vivez à Paris, que vous avez 3 enfants et un crédit, vous êtes aisé avec 10 000 € par mois, mais vous n'êtes pas riche. eh bien, comprenez que cette phrase est compliquée. D'ailleurs, si elle pose cette question, c'est pas pour rien. On peut oui, pas mais dire derrière, ça. après, c'est pour me demander combien je gagne. Mais, Et mais je Ah vous non. pose la question, Bah j'ai aucun non. problème avec ça. Combien Bah moi, vous gagnez, Sarah Salman je ne répondrai pas. Et pourquoi vous voulez pas répondre alors que vous répondez à tout? Et que vous faites toujours des sorties incroyables et pourquoi vous voulez pas répondre à ça? C'est fou que ça vous dérange. Mais non, mais j'ai pas à Est-ce que répondre. c'est un niveau de vie entre 10 000 € et 15 000 Mais € non, mais non, mais attendez, on va pas faire des fourchettes, on va pas jouer à la loterie pendant qu'on y est. Mais je sais pas, je vous pose la question. Attendez, Jordan, moi je viens parler d'un livre, je suis sympa, je suis Mais- smart, je me mais je- déplace. mais je- Il n'y a pas de goûter dans les loges, je suis sympa, je viens quand même. Qu'est-ce que ça fait qu'il n'y ait pas de boucheté dans les loges? Pas chez TPMP, il y en a. Oui, mais on est pas chez TPMP. Attendez, on est vers du matin, un goûter, il vous faut. Non, mais sincèrement, je comprends pas pourquoi vous. Vous voyez, c'est ça que vous avez en vous aussi, c'est d'un coup vous partez en live alors que c'est une question. Pourquoi vous bloquez là-dessus? J'ai pas envie de dire combien je gagne par mois, j'ai pas envie. D'accord. Voilà, j'ai pas envie. Ok. C'est étonnant parce que vous êtes lisse sur tout, enfin vous allez vraiment sur tous les sujets et ce truc-là, c'est marrant que ce soit un tabou pour vous. Je pensais au contraire que vous seriez fier de me dire, voilà, moi je gagne tant par mois. Et vous voyez pas que la j'assume. plupart des invités ici ne répondent pas? Ah, mais bien sûr que si. Ah, vous le voyez. Mais dis, il y en a qui répondent pas, puis il y en a qui répondent. Eh Mais ben, ils partent pas parce que je leur pose la question, Sarah Salman. Oui, bon, je suis revenue, je suis pas partie bien loin. Sarah Salman et son caractère. Sarah Salman, se protéger, c'est gagner l'indispensable manuel de self-défense. C'est évidemment chez Robert Laffont, un très bon éditeur que j'aime beaucoup. Merci Merci beaucoup, à Sarah vous. Salman. Une dernière question. Est-ce qu'il y a une petite astuce que vous pouvez donner à nos téléspectateurs, peut-être pour avancer au niveau du pénal? Un petit truc? Du pénal, bah, déjà savoir qu'on peut déposer plainte et qu'on n'a pas le droit de vous refuser votre plainte. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça, on n'en a pas le droit, d'accord. On n'a pas le droit de refuser votre plainte parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple des femmes victimes de violences conjugales, qui viennent me voir et qui me disent on m'a refusé ma plainte. On n'a pas le droit de vous refuser une plainte. Merci beaucoup. Merci à Sarah vous, Jordan, Salman. c'était un plaisir. Moi aussi. Ouh, on se retrouve demain avec une nouvelle émission, une nouvelle personnalité. Peut-être un peu moins de caractère parce que moi je vais aller me reposer cet après-midi. Je sais pas vous, mais moi je vais dormir. D'ailleurs, s'il y a un lit chez vous, je viens, j'y vais. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Au revoir Sarah Salman. À bientôt, Jordan. À bientôt.